Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de ce lundi 29 juillet 2024. Avant toute chose, place au sommaire. Transport en commun à Kinshasa. Les opérateurs privés ont paralysé ce matin la circulation, accusant les policiers de roulage de les embêter avec une tracasserie exagérée. Bonsoir encore une fois. Ce journal reçoit pour vous Monsieur Sinardo Kivula. Il est journaliste des formations et des professions, mais aujourd'hui nous le recevons en tant qu'acteur de développement dans l'événementiel, puisqu'il est là, nous lui disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien, Sinardo? Oui, je vais bien. D'accord, nous vous recevons tout à l'heure. Merci madame. Poursuivons ce journal réputé déjà difficile dans la mégapole Kinshasa. La population s'est réveillée ce lundi 29 juillet 2024 avec un sérieux problème des manques des transports en commun. Les opérateurs privés sont en colère au motif qu'ils sont aujourd'hui la proie de nombreuses tracasseries sur la voie publique. De nombreuses personnes ont eu du mal pour s'offrir un transport et se rendre au service ici en ville. Étudiants, travailleurs, fonctionnaires de l'État, la plupart d'entre eux ont eu du mal et nombreux ont carrément décidé de retourner à la maison et s'absenter du travail ce lundi 29 juillet 2024. Il faut dire que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est en réunion avec les responsables des transporteurs de Kinshasa pour trouver la solution. Le gouvernement Judith Suminwa Tuduka a décidé d'annuler toutes les activités non sportives au stade des Martyrs de la Pentecôte et Père Raphaël de la Quétule. Comment est-ce que les Kinois ont accueilli cette décision prise à l'issue d'une réunion organisée autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Eric Izami et David Tembeni nous en parlent. Ce sont les autorités compétentes qui dirigent les pays. Ils n'auront pas pris cette décision en vague, mais ils avaient quand même bien analysé de prendre ces décisions-là. Nous ne pouvons pas dire que la faute est au gouvernement ou bien à l'artiste, mais suite à la situation qui est passée, le gouvernement est capable toujours de prendre la décision. Quand Fali a organisé aussi la manifestation dans le stade des Martyrs, il y a eu des morts. Maintenant, avec Mike Alambay, il y a des morts. On ne peut pas continuer, puisqu'on risque de subir toujours les mêmes conséquences. Je pense que pour le moment, c'est une décision qui est, je trouve, réfléchie, parce que le gouvernement est responsable de ce qui arrive à sa population. Alors, prendre de telles mesures dans l'intérêt de la population, cela ne peut être qu'une bonne chose. L'artiste, dans son équipe, a des managers qui s'occupent d'organiser la logistique de leurs événements, de leurs concerts. Alors c'est à ces équipes-là et également aux gestionnaires des stades de se concerter pour trouver une entente par rapport au nombre de personnes à accueillir lors de leurs événements. Alors si ces nombres-là est toujours dépassé, et très largement, ce qu'on trouve souvent, c'est très largement dépassé, on tombe généralement dans ces cas où les gens se retrouvent étouffés dans cet inconfort, dans ce débordement de foule, et il arrive toujours des événements comme ceux qui sont arrivés récemment. Je pense que les artistes, que ce soit Ferregola ou autres, en tant que citoyens, doivent se conformer aux décisions que prend l'autorité. Voilà, Monsieur Sinardo Kivula est notre invité puisqu'il est dans l'événementiel. Nous voulons juste savoir d'abord votre avis par rapport à cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'étais surpris. Sur les réseaux sociaux, j'avais vu qu'il y avait une réunion qui était prévue hier, en début de journée, mais je ne m'attendais pas à une telle décision.
je me disais que le gouvernement souminois procédera sûrement à des interpellations et à des enquêtes, mais pas à l'interdiction des événements qui étaient programmés, parce que l'événement, par exemple, celui des Fally, c'est déjà 3 mois depuis que la pub a commencé, faire, je pense, 2 mois déjà, et faire ce week-end, donc du 2 au 4, et Fally, c'est les 10 et les 11. Je me disais que non, le gouvernement va prendre langue avec les organisateurs. Mais pas des mesures draconiennes. Non, je me disais sûrement, après cette réunion, les autres seront invités pour qu'ils respectent quand même les normes événementielles, afin que tout se passe bien et qu'il n'y ait plus des cas de décès dans les jours à venir. Ok. Oui. Mais en tant qu'événementiel, comment voyez-vous la façon dont les Congolais organisent les activités culturelles, les événements culturels? Bon, les événements s'organisent dans les normes, bien qu'il y a des soucis d'ordre financier. Mais en ce qui concerne les événements qui s'organisent dans les stades, les précautions sont prises de part et d'autre. J'ai participé dans l'organisation de plusieurs événements, ou soit dans la diffusion de plusieurs événements. Je prends le temps de discuter avec les organisateurs. Il y a des gouvernements provinciaux qui interviennent, il y a l'ANER, il y a la police, il y a des réunions à répétition pour savoir si le point X a été respecté, le point Y, jusqu'à ce qu'on arrive au point Z et que l'événement ait lieu. Donc, je n'ai pas un jour entendu un organisateur dire que non, voilà, on aimerait bien avoir des cas de pertes en vies humaines. Non. Ils font tout, mais après, il y a une réalité choquante ici à Kin, surtout pour les événements musicaux, c'est les pleins. Pourquoi toutes les stars insistent sur les pleins? Pour un endroit qui normalement accueille 80 000 places et 80 000 personnes, pourquoi? Et les stars préfèrent faire plus de 80 000 personnes. Oh, c'est inadmissible. Moi, je pense que c'est là où l'État devrait vraiment avoir un œil regardant, devrait vraiment insister pour qu'à la longue, qu'il n'y ait plus de dérapage, qu'il n'y ait plus de débordements. Parce que plus il y a du monde, plus même les services de sécurité deviennent incapables de veiller sur la gestion des personnes. Donc c'est vraiment là, il faut déjà en amont commencer à filtrer, commencer à veiller pour que les choses se fassent bien. Mais du point de vue, comment je dirais, scénique, tout se passe bien, bien qu'il y a certains concerts où le son n'est pas à la hauteur de l'artiste, mais au moins l'événement s'y tient. Comment devrons-nous organiser justement des grands concerts comme ça dans des stades? Comment devons-nous vraiment organiser et comment prendre des mesures préventives, s'il faut les dire, pour ne pas tomber justement dans des tels cas de décès, parce que la vie humaine est sacrée? Exactement. Madame, vous savez, nous sommes dans un pays où nos stars, nos musiciens, pour la plupart, restent également à l'étranger. Et ils voient comment est-ce que dans ces pays-là, les choses s'améliorent annuellement ou fréquemment. Exemple, là, je donne un exemple. Il a fallu qu'il a joué à U-Arena, une salle de 40 000 places. On ne dira pas qu'il y a eu 41 000 personnes dans cette salle-là, ou 50 000. Non. Pourquoi? Parce que déjà, en amont, il y a eu des précautions. Entre autres, la vente des billets de manière électronique ou physique, mais synchronisée. Donc l'organisation veille à ce que 40 billets électroniques vendus et qu'il y ait 40 000 personnes dans la salle. Donc déjà en amont, ici à Kin, on a des sociétés de billetterie électronique. Bon, si j'ai les cités, ça sera une pub, mais au moins... qu'est-ce qui doit être amélioré justement en rapport avec la vente des billetterie. La billetterie, il faudrait que l'État, particulièrement comme nous sommes à Kinshasa, le gouvernement provincial oblige les organisateurs des événements, en commençant par un événement de 50 personnes jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, 80 000, 100 000, il faudrait que tout soit comptabilisé. On vend les billets de manière honnête et comptabilisée. Et à l'entrée, moi je pense pour avancer rapidement, les billets, bien que vous achetez des billets électroniques,
arrivez sur les lieux ou dans un endroit précis, on vous remet un billet en papier, comme des boarding pass dans des aéroports. Oui. Vous arrivez à l'entrée, vous mettez votre billet sur un comptage, la machine, et du coup, ça compte. Et si on met ça dans toutes les entrées, on sait bien savoir, mais aussi on donne des bracelets. Okay. On sait que dans chaque entrée, on place, par exemple, pour une salle de 100 personnes, si on a 10 entrées, et des 1000 personnes, si on a 10 entrées, c'est 1000 bracelets par entrée. Une fois que vous atteignez 100 bracelets dans votre entrée, vous redirigez les autres, vous fermez, vous les redirigez vers une autre entrée. Okay. Et là, vraiment de manière scientifique ou mathématique, on sait comptabiliser. Pour une salle de 1000 personnes, on a 10 entrées et on a 1000 personnes dans la salle. Plutôt que de laisser les personnes venir avec des invitations. Même s'il y a invitation, on peut dire que bon, ça va, on va, 900 billets, mais sans invitation. Sans invitation, et on sait que vraiment les invités, même s'ils entraient à l'entrée A, B, C, D, on sait les comptabiliser et les remettre des bracelets. Du coup, on n'aura pas de soucis. D'accord. Nous allons poursuivre avec les éléments, les temps pour nous. Nous allons continuer avec l'aspect sécuritaire. En préparatif de la journée des victimes tombées lors de la guerre d'agression déclenchée le 2 août 1998, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est arrivé le dimanche 28 juillet 2024 à Kisangani, chef-lieu de la province. Les détails avec Patricia Bassoir. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, séjourne depuis dimanche 28 juillet 2024 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Dès son arrivée à l'aéroport, il a fait savoir devant la presse que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera également là dans les prochains jours pour cette mission d'itinérance, axée principalement sur la journée consacrée à la commémoration des victimes tombées lors de la guerre d'agression déclenchée le 2 août 1998. Nous allons ensemble commémorer cette journée en mémoire de toutes les victimes des guerres qui nous sont imposées. Et restons en attente et restons mobilisés pour accueillir le président de la République qui sera très prochainement ici parmi nous. Dans la délégation du VPM, on pouvait aussi voir la ministre des Affaires sociales Aziza Mounana, la ministre de la Jeunesse Noëlla Aïganato, le vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango. Notez que la guerre la plus meurtrière en Afrique, une rébellion contre Laurent Désiré Kabila menée par les soldats et ses anciens camarades du maquis qu'il avait porté au pouvoir en mai 1987, était la plus meurtrière, causant environ 5,4 millions de morts. En off, au Sénat, élection du bureau définitif du Sénat de la République démocratique du Congo, initialement prévu le lundi 29 juillet 2024. Les dépôts des candidatures aux différents postes à l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement va intervenir le vendredi 2 août 2024. Selon les communiqués signés par le bureau provisoire, les problèmes d'ordre technique et logistique sont à la base des ces reports et par conséquent, la date de l'élection et installation du bureau définitif au Sénat est également repoussée pour le 7 août 2024. Directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, André Ouamesso, en charge des questions économiques, a lancé les travaux d'un séminaire budgétaire à l'intention de membres du cabinet de la toute première institution de la République pour bien préparer ce qui devra apparaître dans le projet du budget exercice 2025 à venir. Les détails avec la presse présidentielle. À l'initiative du directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo Kamole, un séminaire sur les prévisions budgétaires exercice 2025 est organisé à l'intention des membres du cabinet de la première institution de la République. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso, dans le cadre recueillant du couvent Saint-Pierre-Claver à la Gombe. Les participants à ce séminaire vont pendant 4 jours recueillir et échanger sur les budgets de chaque service
dans le cadre du plafonnement des dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Chaque service sera ainsi appelé à dépenser selon la limite de crédit lui allouée. Le budget global de la présidence de la République qui sortira de ces assises sera défendu à l'Assemblée nationale. Le conseiller principal chargé de l'économie et finances, Léon Kankolongo Moulaja, et des responsables de différents services de la présidence prennent part à ces séminaires. Alors, monsieur Afi, vous allez venir. L'ambassade des États-Unis a organisé une table ronde avec les partenaires locaux travaillant dans les domaines de la lutte contre la traite des personnes. C'est 29 juillet 2024 dans le cadre de la commémoration anticipée de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes célébrée le 30 juillet de chaque année, dont l'assistance Patricia Bassoir. Cette table ronde des partenaires locaux est une composante essentielle tant de la campagne de sensibilisation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui se déroule sur une semaine de la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des personnes. Dans plusieurs pays, j'ai essayé d'expliquer de quoi s'agit-il la traite des êtres humains. Et parfois, les personnes sont vraiment un peu dans la doute. Ils comprennent parfaitement, les mamans dans les villages, elles comprennent la question du travail d'enfants. Elles comprennent la problématique des jeunes filles qui sont envoyées vers la ville, qui travaillent dans des conditions vraiment de travail forcé. Ils comprennent la situation des enfants soldats qui sont recrutés pour les conflits. Mais savoir que toutes ces activités sont placées sous l'égide de la trafic des êtres humains, ça c'est un peu difficile pour eux de comprendre. Prenant la parole, Madame Chantal Lieloumlop, coordonnatrice du service de la jeunesse et de la lutte contre les violences sexuelles et la traite de personnes au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo, a mis un accent sur ce combat dont le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en a fait une priorité. Au cours de l'année 2023, la coordination a reçu 541 alertes précoces concernant des potentiels cas de traite de personnes. Au bout du processus d'identification, 268 personnes ont été considérées comme victimes éventuelles. Des ressources ont été mobilisées en vue d'une prise en charge holistique bénéfique à 174 victimes. Le travail forcé, 42%, et l'exploitation sexuelle, 39,6%, représentent les principales figures de la traite de personnes en RDC. En République démocratique du Congo, le gouvernement des États-Unis, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, appuie les efforts des autorités locales pour élever les défis persistants auxquels sont confrontés les femmes et les enfants vulnérables à travers le pays, notamment en organisant des formations ciblant les fonctionnaires et les prestataires de services aux victimes de la traite, de la législation en matière de lutte contre la traite et sur les réponses rapides à apporter aux cas de traite. Voilà, M. Sinardo, c'est vrai que le gouvernement soumino a pris une décision d'annuler toutes les activités non sportives dans nos grands stades. Alors que seulement à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, jusque-là. Oui. Alors qu'au niveau des Pères Raphaël, il y a des travaux qui se poursuivent et pourtant ça devait déjà prendre fin ou arrêter carrément les travaux pour les préparatifs de l'activité. Des festivals. Oui. Voilà. Bon, comme vous, je suis surpris parce que mon média suit de près plusieurs événements ici à Kid. J'ai été aussi informé par l'un de mes collaborateurs qu'au niveau du stade Tata Raphaël, au Père de la Kétu, il y a des travaux qui se poursuivent. Bon, je ne sais pas pourquoi une telle insistance de la part des organisateurs. Okay. Là, je tiens à enquêter pour savoir pourquoi ils continuent. Parce que normalement, tous les organisateurs devaient se plier ou devaient accepter d'abord la décision du ministre ou des ministres qui ont siégé et après voir comment aborder les services concernés du ministère de l'Intérieur comme de la ville afin d'harmoniser ou de trouver un terrain d'entente pour
l'organisation ou pas de leurs événements. Puisque vous avez évoqué les médias, vous êtes vous-même promoteur d'une radio. Que devra-t-on faire pour sensibiliser la population en cas d'un événement programmé, par exemple, dans une ville? Bon, je pense que les médias ont aussi une responsabilité. Les médias, pas seulement les miens, mais tous les médias ont une responsabilité de commencer ou de mettre en place une campagne pour faire voir à l'opinion nationale ou aux Congolais que ce n'est pas aussi important de vouloir être dans un événement. Parce qu'après l'événement, il y a toujours des vidéos qui nous renseignent ou qui nous informent sur la tenue, sur la pré-activité. Plutôt que d'insister, parce que l'endroit, c'est 80 000 places, vous venez, vous trouvez déjà à l'entrée qu'il y a un monde fou. Pourquoi insister? Pourquoi insister d'être là à l'intérieur alors que vous savez, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Tout Quinois à l'âge de fréquenter un stade, c'est que le stade des Martyrs contient 80 000 personnes. Donc dès que vous arrivez, que vous trouvez une marée humaine à l'entrée, moi je conseille aux Quinois, aux abonnés, aux auditeurs de mon média, de ne pas y accéder, de rester, de se connecter sur les réseaux sociaux. Il y a des pages officielles, par exemple la page Facebook de mon média, qui informe de manière indépendante sur l'événement qui s'organise à un endroit X ou Y. Mais on dit aussi de vous que c'est vous qui alimentez la polémique entre les chanteurs gospel et autres chanteurs. Et tout ça pour avoir des abonnés, des auditeurs ou comment? Bon, madame, c'est comment je dirais, c'est vrai, c'est faux. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde s'autoproclame professionnel des médias. Vous ne me contredirez pas. Pas du tout. Il y a des gens qui créent des pages juste pour se faire connaître, mais il n'est pas journaliste, il n'est pas caméraman, il n'est pas monteur. Il n'est pas dans cet environnement-là des médias. Moi, je pense qu'il y a déjà une loi. Mais il a des vues. Oui, il a des vues. Et ce sont ces personnes-là, expérimentées dans les fake news, dans des fausses informations, qui alimentent des polémiques. Mais vous ne verrez pas, il n'y a pas un grand nombre de journalistes, et surtout dans la chronique culturelle, qui alimentent des faux débats. Non. C'est plus des, comment on les appelle, des moutons noirs ou des personnes infiltrées qui alimentent ces débats au quotidien. Okay. Ouais, parce que Ranson était invité, Héritier Watanabe, Bill Clinton, mais vous ne verrez pas des médias tenus par des professionnels ou des médias sérieux créer des fausses informations autour de ces stars-là. Non. Mais il y a des médias qui, lorsqu'ils ont appris que Ranson était invité, ils commençaient où il y a des plateformes digitales qui commençaient déjà à créer des fausses informations autour de cela. Certains même n'admettaient pas que Mike Kalambay pouvait inviter ces gens-là. Mais c'est anormal, nous sommes tous des humains. Et ils font tous un même art qu'on appelle musique. Donc moi je trouve normal qu'un musicien gospel invite des musiciens qui œuvrent ou qui excellent dans un autre type de musique, dans un autre style musical. Et c'est normal parce qu'ils entrent dans le même studio d'enregistrement, dans les mêmes studios, plateaux de télé. Et puis on est tous frères. On est tous frères, on est tous enfants des mêmes créateurs. Vraiment. Oui. Nous allons poursuivre avec les infos et puis revenir avec vous pour clôturer peut-être. Merci. La Fédération de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS Goma, vient de désavouer Augustin Kabouya au poste du secrétaire général de sa famille politique. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Goma, les combattants et les cadres de l'UDPS accusent le secrétaire déchu de diviser et des divisions et des mégestions de l'UDPS dans les 26 provinces. Les détails avec notre correspondant sur place, Germain Chicour. Fédération urbaine de Goma. Déclaration politique de l'UDPS Fédération urbaine de Goma. Nous, membres et cadres de l'UDPS Tshisekedi, Fédération urbaine de Goma, province du Nord Kivu, au travers de toutes les structures du parti, à savoir le comité fédéral, qui est l'organe exécutif nommé et investi officiellement, ainsi que tous les restes des structures de base.
avons suivi de plus près la situation des turbulences politiques qui prévaut au sein de notre cher parti en ce qui concerne les désavouements et les retraits de confiance à la personne de l'honorable Augustin Kabuya Tshilumba. Avons suivi les différentes déclarations politiques des secrétaires nationaux ainsi que de plusieurs fédérations de l'intérieur comme de l'extérieur du pays portant retrait de confiance à l'honorable Augustin Kabuya Tshilumba en qualité de secrétaire général. En dépit des nombreuses accusations portées contre le secrétaire général, reprochons à ces derniers ce qui suit. 1. La non-considération des l'UDPS Tshisekedi au Nord Kivu et en Ituri, les deux provinces sous état de siège, étant donné que depuis qu'il occupe ce poste de secrétaire général, l'honorable Augustin Kabuya Tshilumba n'a jamais foulé ses pieds dans aucun territoire de ces deux provinces meurtries pour s'enquérir de la situation sanitaire du parti. Parlons sport dans ce journal. Destination du tennis africain du 29 juillet au 11 août 2024. Elle abrite les tournois M25 regroupant les professionnels seniors hommes aux 25 nations du monde. Une conférence de presse s'est tenue pour éclairer à la fois les journalistes et l'opinion tant nationale qu'internationale sur la dite compétition. Notre correspondant à Brazzaville, Drushingolo, nous en parle. Au total, 56 athlètes professionnels prendront part au tournoi ITF World Tennis Tour. Lancé ce lundi 29 juillet, cette compétition qui fait de Brazzaville la destination africaine du tennis, avec 25 nations représentant 4 continents, Afrique, Europe, Asie et Amérique, est dédiée aux joueurs seniors hommes en quête des points ATP en vue de mieux se positionner dans le classement mondial. La particularité de ce tournoi, c'est que c'est un tournoi senior. Ce sont des professionnels qui sont classés ATP et dans on a un joueur qui est portugais qui est classé 270e mondial qui est déjà arrivé ici avant-hier, donc ce n'est pas rien. Je répète, 270e mondial, sachant que des joueurs de tennis, il y en a des milliers et qu'on ait le 270e meilleur joueur du monde qui vienne ici au Congo pour jouer, c'est vraiment un honneur pour nous. L'Open de Brazzaville, organisé par la Fédération congolaise de tennis, de concert avec l'Académie de tennis de Brazzaville, sous la vigilance de la Fédération internationale de tennis, verra la République démocratique du Congo être représentée. Pour le Congo 242 voisins, la préparation et la sélection de ces derniers a obéi aux règles de performance selon la tutelle de la fédération. Vous savez que nous venons d'organiser le championnat national du tennis par catégorie et donc c'est les seniors, les meilleurs qui sont sélectionnés. Parmi ces joueurs, il y a 2 qui viennent de Botswana. Ils ont participé à la compétition qu'on appelle la Coupe Davis, zone Afrique. Donc nous avons Lubila, nous avons Tchèque, nous avons, comment on l'appelait, Bolida et ce sont les joueurs très très qualifiés. Ce tournoi, le M25 de Brazzaville qui promeut l'excellence, offre une dotation totale de 25 000 $ avec notamment 3 600 pour le vainqueur et 2 120 pour le finaliste. Voilà, messieurs Kivula, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais vous êtes un acteur de développement dans l'événementiel. Quel serait votre souhait justement par rapport à la population qui vous suit à ces moments et aussi par rapport aux autorités tant urbaines que nationales? Par rapport à la population, je leur demanderais de ne plus se laisser emporter par ces sentiments de fanatisme. Il faudrait qu'ils sachent, au-delà de consommer un spectacle ou une œuvre d'art dans un lieu public, il y a aussi la vie humaine ou les séjours terrestres qui doivent continuer. Il ne faut pas se laisser emporter par le mouvement des masses pour dire que non, je dois à tout prix être là, je dois quitter les gradins pour être dans les carrés VIP ou je dois m'afficher pour être mieux vu. Non, il faudrait à tout moment réfléchir ou faire appel à sa conscience qu'après ces concerts, il y a une vie. Et c'est en ce moment-là que je pense que les Congolais vont se ressaisir. Mais toujours dans la population, il y a des professionnels des médias. Aider la population, aider nos familles, aider les consommateurs
de nos médias à devenir responsables pour que dans l'avenir, nous ne connaissions plus des cas pareils. Aux autorités tant nationales que provinciales, moi je me dis qu'après plusieurs concerts, il y a eu plusieurs dégâts, toujours au stade, surtout pour les concerts. Les autorités, il est temps. Interdire, c'est bien, mais s'organiser, c'est mieux. Il est temps que les autorités, tant nationales que provinciales, revoient certaines lois, certaines décisions et certaines lois pour que, à la longue, tout organisateur, que ce soit pour un événement de 50 personnes, 100 personnes, 1000, 10 000, 100 000, que tout organisateur soit soumis à une série d'obligations qui les contraindra à respecter tant les acteurs que les consommateurs. Parce que tant qu'on attendra toujours des dégâts pour réfléchir, on n'arrivera pas. Ce n'était pas prévu, les organisateurs, Majabou et autres, n'avaient pas prévu qu'il y ait mort d'homme, mais nous, le gouvernement, en tant que responsable du pays ou de la province, doit se ressaisir pour qu'au moment même où nous parlons demain, qu'il y ait des commissions qui commencent déjà à réfléchir sur les réformes, sur les projets de loi qui demain protégeront la population. Merci beaucoup, surtout merci d'être passé. Merci madame. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Ce journal tend vers sa fin, mais bien avant, nous vous rappelons les titres. Transport en commun à Kinshasa. Les opérateurs privés ont paralysé ce matin la circulation, accusant les policiers de roulage de les embêter avec une tracasserie exagérée. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce journal avait reçu pour vous M. Sinardo Kivula, qui est un acteur de développement dans l'événementiel. Il est aussi journaliste des formations et des professions. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations demain à 7h, 10h et 12h. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé et à 16h, Fifi Loali sera là pour le compte du journal en Lingala. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programme sur la chaîne des références Antena. Au revoir.